avec le soleil, la lune, Mars et Pluton dans le signe du Capricorne, qui ont une incidence sur la maison 2. Du coup là on a la maison 1 avec le signe du Sagittaire, ou la maison solaire, et là la maison 2 avec le signe du Capricorne. Et donc c'est des énergies autour de l'argent, des finances, du rapport à la matière et à l'alimentation qui peuvent être mises en lumière autour de cette nouvelle lune par rapport à un nouveau départ à mettre en place, et de fortes énergies d'action en ce sens pour faire fructifier vos finances qui sont possibles pendant la période actuelle. Aussi un processus de renaissance, de régénération en ce qui concerne votre façon de gagner votre argent qui est également possible. Jupiter et Uranus dans le signe du Taureau ont une incidence sur la maison 6, le secteur de la vie quotidienne, du travail, de la santé et du bien-être. Et donc il y a tout un processus de changement, d'évolution qui se met en place dans votre vie quotidienne, et donc des opportunités pour aller de l'avant, pour progresser et pour mettre en place ces transformations plus à l'écoute de vous-même et de votre bien-être. Ensuite, on a Mercure et Vénus dans le signe du Sagittaire, donc chez vous, qui vous apporte de fortes énergies de communication, de discussion, beaucoup de déplacements qui sont possibles, et beaucoup d'énergie d'amour, de créativité, de bienveillance à vous apporter d'abord à vous-même, puis aux autres ensuite. Et il peut y avoir l'idée d'une certaine chance, et aussi de pouvoir bénéficier de tact, de diplomatie pour pouvoir faire passer vos idées tout en douceur. Et donc il y a cette idée de respect pour vous-même à vous apporter plus fortement, et du coup cette idée aussi de redécouverte ou de découverte de certains points sur vous-même. Ensuite, on a Neptune et Saturne dans le signe des Poissons, qui ont une incidence sur la maison 4, le secteur de la famille, du foyer et de la résidence. Et donc il peut y avoir une notion d'épreuve, de limitation ou de blocage au niveau familial, mais derrière la possibilité aussi de vivre un rêve, un idéal. Et du coup, il y a cette idée de faire preuve de sagesse, de prise de responsabilité vis-à-vis de la famille. Au niveau de la résidence aussi, si vous êtes dans un lieu de vie où vous n'êtes pas bien, il y a cette nécessité peut-être de faire les démarches pour changer de lieu de vie, par exemple. Pour d'autres, ça peut être d'autres épreuves au niveau familial qui peuvent venir vous perturber, et qui demandent de rester dans un juste équilibre pour la stabilité de tous. Et pour finir, Chiron et le nœud lunaire nord dans le signe du Bélier ont une incidence sur la maison 5, le secteur de l'amour, de la créativité, des enfants, de tout ce qui est autour des projets de grossesse aussi pour certains. Et pour d'autres, ça peut être aussi par rapport à votre enfance, et par rapport à des points à guérir intérieurement au niveau de votre cœur, de votre façon aussi d'envisager l'amour ou d'exprimer votre amour. Et il y a cette idée d'un processus de guérison au niveau de votre cœur qui est en cours, avec cette idée d'aller vers l'inconnu, d'oser prendre des risques et de sortir de sa zone de confort. Voilà pour le signe du Sagittaire. Et si vous souhaitez en savoir plus concernant votre propre thème de naissance, votre propre vie, vous me contactez par le biais de mon site internet lacerisecosmique.jimdofree.com, et dans la rubrique service vous avez toutes mes prestations. Et en attendant, je vous souhaite une très belle lunaison. Prenez soin de vous, et à très bientôt. Merci, au revoir.